Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Annoncé en conférence de presse lundi à la médiathèque de Saint-Perpétue de Lillet, la deuxième phase de construction de 8 sites visant à améliorer la couverture du réseau cellulaire, annoncée le 3 juillet dernier, est en voie de réalisation. Écoutons Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. La suite d'une annonce importante, parce que vous savez que cette annonce-là a été réalisée d'une façon plus générale au Québec, sur la présence d'une centaine d'antennes qui ont été annoncées d'une façon plus globale. Puis il nous paraissait important, compte tenu de l'ampleur de l'annonce sur la couverture cellulaire, ici particulièrement dans la MRC de Lillet, de venir vous donner quelques détails et de le faire aussi avec le partenaire important qui est TELUS, et de vous parler davantage de la concrétisation du projet qui est si attendu, qui est une volonté du gouvernement du Québec de pouvoir améliorer la couverture cellulaire partout au Québec. Moi, d'une façon plus spécifique, je suis très fier de voir le chemin parcouru de deux phases importantes qui ont été mises sur pied. Il y avait évidemment plein de détails par les gens plus experts que moi en la matière qui pourront vous en parler, mais je voulais quand même vous mentionner qu'il y a eu une première phase où ici, dans la région de Montmagny, je pense aussi à Sogetel, qu'il y a une tour à la MRC de Montmagny et qu'il y a quelques autres tours dans la phase 1 qui ont été déjà annoncées. Et dans cette phase-ci, où est-ce qu'on va parler plus spécifiquement de la phase 2, bien, vous verrez l'annonce importante qui se réalise, particulièrement, comme je disais, pour la MRC de Montmagny. En effet, 7 sites ont été ciblés pour la phase 2 de ce projet dans la région de Lillet, soit un à Saint-Marcel, un à Saint-Damas-de-Lillet, un à Sainte-Félicité, un à Sainte-Perpétue, un à Saint-Omer. 2 sites seront implantés à Saint-Cyril-de-Lessard. Une autre tour se retrouvera dans la région de Montmagny, plus précisément à Sainte-Apolline-de-Patonne. L'étape de la planification des travaux préparatoires et de l'acquisition de terrain est déjà bien entamée par le partenaire du projet, TELUS, dont les premiers sites pourraient être mis en service dès 2025. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet revient cette année avec une campagne d'achat local sous le thème « Ton patelin sous le sapin », qui débutait ce lundi 18 novembre jusqu'au 20 décembre prochain. Grâce à l'utilisation des certificats d'achat régional de la CCKL, c'est près de 600 000 $ qui ont été investis dans la région et chez les membres de la Chambre. Le CI3S de Chaudière-Appalaches est actuellement à la recherche de familles d'accueil pour des enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans. Le rôle de famille d'accueil est essentiel et permet non seulement d'offrir un cadre sécurisant, mais également de contribuer au bien-être et à l'épanouissement de jeunes en besoin d'un environnement stable. Au sport. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et au terme de cette fin de semaine d'activité, les mercenaires de l'Aude-Binière trônent toujours seuls en tête avec 14 points en 8 matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a divisé les honneurs de ces 2 rencontres du week-end. Inactif au cours du week-end, le Giovannina de Sainte-Marie demeure tout près avec 10 points, ayant toutefois des matchs en main sur les 2 équipes de tête. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.